Je pense que le bon sens a été mis de côté pendant des dizaines d'années. Et nous arrive à ce goulot d'étranglement par rapport à ce que justement, parce que pendant ces dizaines et des dizaines d'années, la population n'a pas pu regarder la réalité. Et là, ce soir, il repropose à nous un peu la même chose. Fais-moi confiance, moi je serai élu, comme je serai élu, m'a fait, m'y fait pas, etc. Alors que le vrai problème, c'est de permettre à la population justement de décider. Pas seulement en votant, mais en contrôlant les comptes de la région, etc. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres qui balancent, ils ne veulent rien dire pour la plupart des gens. En tout cas, pour moi, ils ne veulent rien dire. Parce que la plupart du temps aussi, quand elle a eu ses grands travaux, etc., c'est possible, c'est via les petits copains. Eh bien, les chiffres-là qui varient, on a l'impression que c'est pour savoir par rapport aux copains qu'on a déjà déliés là-dessus. Le transport, il doit être gratuit. Il doit être gratuit pour la population, qu'elle a besoin d'aller travailler. Si nous voulons tout de suite désengager les routes, il faut que les travailleurs, quand ils lèvent le matin, ils peuvent prendre tout de suite le bus en attendant le rail. On va revenir sur la gratuité des transports. Je pense que là, il ne faut pas trop mépriser quand même les plus pauvres, parce que, bon, ceux qui viennent des milieux populaires, qui ont fait les études comme moi, dans des situations pas faciles, forcément, en tant que boissier, entendent le fait que la gratuité, etc., n'est pas possible. Mais il rappelle qu'en France, la gratuité n'a dans plusieurs villes. Absolument. Bon. Donc pourquoi pas le faire à La Réunion? Ceci dit, nous avons une situation quand même particulière en ce moment. Nous ne fait pas d'analyse de la situation. Nous avons finaler le train. Il y a une crise économique profonde qui va plonger la population sans doute dans une misère. Et nous avons mettre le train 9 milliards, 5 milliards, etc. Aujourd'hui, c'est cette gestion capitaliste de la société qui pose problème. Parce que quand il dit à nous la poêle à l'argent, la classe moyenne, il paye, le travailleur paye. Mais personne ne dit à nous comment les plus riches à La Réunion l'ont enrichi à Azote pendant cette crise Covid. Eh bien, si nous avions demandé la parole, nous avions donné l'autorisation, si les travailleurs avaient le droit de dire, les caissiers des supermarchés, les employés de supermarchés, n'auraient pu dire à toute la population qu'en 24 heures, les prix y bougeaient de 30%. Aucun homme politique sur ce plateau. Certains sans doute ont été informés et n'a rien dit à la population. C'est ça que les criminels. Et c'est ça qu'aujourd'hui, quand même, ils discutent avec la population par rapport au pouvoir d'achat, etc. C'est ça notre souci. Aujourd'hui, ce qu'il faut permettre, dans tous les domaines, permettre aux travailleurs dans les entreprises, de contrôler les entreprises, de voir ce qui se passe, d'informer la population. On s'écarte un peu du transport. Banques, merci Jean. On va écouter Corinne Deflore sur le bus, la question du bus gratuit, s'il vous plaît. Et sur la continuité territoriale, tout d'abord. C'est la continuité territoriale, mais si à chaque fois il faudrait une réponse oui, non, à la rigueur, moi, tu peux faire ça. Alors allez-y, développez sur la continuité territoriale votre point de vue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les besoins de la population qui résonnent et qui dirigent. Il ne faut pas nous voir nous la face. Nous, les dans une société où c'est les capitalistes qui dirigent. Nous fait semblant de ne pas comprendre ça. L'homme politique que sera élu demain, il faudra qu'il ait à genoux devant ces gens-là. Ou il appelle à l'aide de la population. Il est faux de croire aujourd'hui que quelqu'un est élu président, les histoires de route littorale, etc., là, il y a un paquet de coups de fil, les repas le dimanche, etc., pour décider le prix de la tonne de roche, que les plus chers qu'une tonne de canne. Il faut arrêter de prendre de monde pour couillon. Le vrai souci aujourd'hui, même sur la continuité territoriale, si nous raisonne le besoin de la population, nous n'aurions pas eu ce problème de chômage massif, nous n'aurions pas eu ce problème de logement massif. Mais à chaque fois, nous raisonnons par mesurette. Et ces problèmes de territoriale, bien sûr qu'il serait contre que de permettre à tout le monde de voyager moins cher. Mais attention aussi à ce que nous recréons un pes bimidum qui fait croire qu'en France, les jeunes, en allant là-bas, sera dans les meilleures conditions. Parce que votre aussi proposition sur la continuité, donc le vrai souci aujourd'hui, c'est de permettre le contrôle de la population sur tout. Une affaire comme la continuité territoriale, un tout petit budget, l'a mis en temps ce soir et dit, il ne connaît pas trop ça, que ça il est, il y a de l'opacité, il y a des enquêtes, il y a tout. Mets tout sous les yeux de la population. Mets tout sous les yeux des travailleurs et des plus pauvres. Nous pourrons voir la réalité. Et là, nous voir aussi combien de millions ça va dans les caisses des grandes entreprises. Combien justement de millions la région l'a pris et l'a distribué avec les grandes entreprises. Parce que quand il parle à nous des aides, etc., il faudra aussi qu'un jour, quand la population va rouvrir les yeux et va voir tout ça, eh bien là, ça sera réellement jugé, non pas par la justice actuelle, mais par la justice populaire. On va écouter M. Cadet.
C'est difficile de débattre avec du vent comme ça, mais tout le raisonnement que m'y entend, il fait penser à moi ce qu'il a se passé les 30-40 dernières années, où il parle d'aménagement, etc. Quand la bascule de l'Est vers l'Ouest, là dit c'était pour l'agriculture, il attend M. Terrain qui ça. Nous n'aurions dû réquisitionner ces terrains qui vaut moins d'1 euro le mètre carré à l'époque. Nous n'aurions pu construire des logements à bon marché. Aujourd'hui, parce que l'eau est arrivée, l'a fait des aménagements et il vaut 300-400 euros le mètre carré. C'est ce raisonnement, et ça n'a pas été pensé par les politiques. C'est ces hommes d'affaires-là que l'a ordonné les hommes politiques de réaliser ça. Et le reste, c'est pareil. Chacun d'entre nous, isolés, nous a des bonnes idées, c'est pas le problème. Le problème, c'est le fait que cette société, elle y fonctionne que si et seulement si il fait du profit. Et ce n'est pas les besoins de la population qui passent avant. Parce que si dans la crise, les plus riches augmentent notre richesse de 60%, et que pendant que les travailleurs ils perdaient 200-300 euros, que les programmés, au mois de juillet, que nous aura une baisse de l'allocation chômage, la retraite qui arrive tout de suite derrière, et bien ça c'est un raisonnement que tout cet argent, toute cette économie-là sera faite sur le dos de la population pour aller continuer à enrichir les plus riches. Que va continuer s'il n'y a point des luttes? Eh bien il faudra, nous dit aux travailleurs, il faut préparer ces luttes, quel que soit le domaine de réflexion. Si la population n'y intervient pas, si les travailleurs n'y interviennent pas, eh bien ce sera des catastrophes comme ça. Après nous aménage, quand le foncier, la fin est explosé, la fin fait des spéculations extraordinaires dessus. Merci, Monsieur Payette. On va arriver à la conclusion de cette thématique. Alors, Madame de... Merci, Madame Bello. Monsieur Payette. Bah, écoute, peut-être qu'avec ce sujet-là, m'a mieux faire comprendre à moi. Les techniques existent sur l'énergie, c'est pas le souci. Je veux dire, aujourd'hui, là, nous n'avons pas des techniciens qui peuvent dire exactement dans quel sens il faut aller. Moi, ce que m'y veut dire, c'est le choix que l'a été fait avant et que ça va continuer à être fait. Comme il voit pour mettre en place, notamment les cellules photovoltaïques à Saint-Benoît, où 10 hectares de très bonne terre l'a été mis dans le rapport comme faible potentiel agricole. Ensuite, l'a dit, dans le journal Nana, je vérifie, il s'est fait salade pour envoyer en Arabie Saoudite, alors que la hauteur, est à 1,20 m. C'est ça le système capitaliste. C'est ça le mensonge. Et tout ça, ça a été fait avec les subventions. Et il va continuer comme ça si la population n'a point le droit de regard. Et il regarde par exemple, il parle de la canne fibre. Bon, personnellement, moi, c'est peut-être mon domaine, mais je ne m'exprime pas mal là-dessus, ni pour ni contre, parce qu'il y a une souffrance réelle des agriculteurs qui font de la canne aujourd'hui. Quand on voit le pouvoir Tereos Nana de dire à un agriculteur ou une tonne de canne, il paye à 10 euros ou 15 euros, et puis on retourne case, point. Il analyse, il ne connaît pas pourquoi trop, il peut dans certains cas, etc. Eh bien, on a des agriculteurs aujourd'hui qui n'ont aucun contrôle là-dessus, sur les prix. Quand on voit les millions de subventions, on a plus de 100 millions d'euros. Jean-Yves Payette, sur votre énergie de demain, l'énergie de demain, pour vous, ça passe par quoi? Il parle à nous de la filière fibre. Ben, la filière fibre, c'est ça. C'est Tereos va engranger encore. On aura encore des subventions. Et ce ne sera pas les petits agriculteurs qui triment aujourd'hui qui va gagner. Donc si ce n'est pas cette filière, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il existe des solutions techniques, toutes les valables. Mais il faut les sous contrôle de la population. Si ces centaines de millions d'euros les engloutis dans des projets où personne n'y contrôle rien, et après, dans 5-6 ans, il y a l'été obscur, elle a été financée, il a un peu ça rend de la jolle, là tu rentres pas la jolle, etc. Ben voilà. Alors qu'il faut aujourd'hui que cette société-là, elle est contrôlée par les travailleurs. Bien. Elle est contrôlée par la population. Merci. Et tant qu'elle sera au service des capitalistes pour faire encore plus de profit, nous va aboutir à ce genre de catastrophe. Et nous ne pourra pas résoudre le problème du chômage, nous ne pourra pas résoudre le problème du logement. Corinne Deflore, l'énergie de demain. Un mot sur les valeurs, la probité. Moi, il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Quand un travailleur est soupçonné, il est licencié. Un élu, il est condamné, il est candidat. Bon. Nous sommes dans une société où le problème, ce n'est pas une question de savoir si un tel va rester honnête. Nous sommes dans une société qui est basée sur le vol. Le vol des plus riches sur l'ensemble de la population. Et il peut croire que vous êtes honnête, mais pourquoi ils ferment les yeux là-dessus?
Il ne s'agit pas seulement de dire, voilà, nous diminuons notre indemnité, etc. Mais il faut dire moi aussi comment il fait. Nous avons une crise économique devant nous. Il y a au milieu, devant, etc. La situation va s'aggraver. Et donc, ils disent, moi, voilà, nous les honnêtes, nous ça prend la région et casse pas la tête, c'est nous que les meilleurs. C'est pas que ça. Il faut qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population, il prend l'importance de la gravité de la situation. Et que s'il n'a point de lutte massive pour exiger des logements, pour exiger ce que ça a besoin, eh bien, les élus que sera élus, les futurs élus, quels qu'ils soient, vont être complices à ceux qui vont continuer d'enrichir. Merci. Parce que même s'il dit n'a pas l'argent, etc., n'est pas vrai. N'est n'a de l'argent. Merci, Jean-Yves Payette. Mais n'a de l'argent si nous accepte de prendre sur ces profils-là, sur ces sur-profils-là, que tout le monde y veut fermer les yeux dessus. Eh bien, ça n'est pas normal. Merci, Jean-Yves Payette. On va écouter Patrick Le Breton et ensuite Vanessa Miranville. Naturellement écologiste, le vin. Merci. Merci, Monsieur Marchot. Jean-Yves Payette, c'est à vous. Votez pour faire entendre votre camp, celui des travailleurs, celui des demandeurs d'emploi, des petits agriculteurs, des enseignants et des soignants. Nous représentons les premiers de corvée qui font vivre et fonctionner toute la société et nous voulons faire connaître un programme correspondant aux intérêts du monde du travail. Avec la crise sanitaire, les travailleurs ont vu leurs revenus amputés. Quand les milliardaires, eux, ont vu leur fortune grossière de plus de 60%. Et la suite qui est annoncée, c'est baisse de l'allocation chômage, baisse de la retraite. Un système qui appauvrit les pauvres et les travailleurs et enrichit les parasites, banquiers et gros actionnaires, et un système qui est à bout de souffle. Travailleurs, du public ou du privé, privé d'emploi ou retraités, servez-vous du vote du bulletin de lutte ouvrière pour dire que vous faites, que pour faire ses profits, la bourgeoisie a besoin de nous, mais que nous n'avons pas besoin d'elle. Merci, Jean-Yves Payette.